pièce d'identité de Draman Ouattara. Ah ouais, la connexion a décidé de me faire ça à l'aise. Salut les amis, salut la famille. Moi c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous, à travers vos différents réseaux sociaux, pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne. La lutte ivoirienne qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je vous parle, nous avons encore des prisonniers politiques, des exilés. Nous avons des généraux qui sont en prison, des commandants, des colonels, des soldats, des gens qui n'ont rien fait pour mériter ce qu'ils méritent. Mais c'est ça la démocratie, c'est ça la France-Afrique. Quand on parle de la France-Afrique, c'est l'injustice au quotidien. Oui, c'est l'humiliation des peuples sur leur propre sol. Mais ce soir, je voulais vous parler de Charles Blé Goudé, qui est un grand frère et celui-là même qui ne mérite même plus qu'on l'appelle combattant ou je ne sais quoi. Parce que mine de rien, notre frère Charles Blé Goudé, il a dépassé les limites, vous comprenez. Notre frère Charles Blé Goudé, il n'est plus à la hauteur de ce qu'il était. Il n'est plus celui-là qui fait rêver les Ivoiriens. Il est devenu celui-là qui est manipulé par Alassane Draman Ouattara, qui est manipulé par l'Occident. Et je me dis que c'est le nouveau pion de la France-Afrique. Mais je pense bien que c'est le plan B d'Alassane Draman Ouattara. Parce que quand je dis plan B, c'est-à-dire que s'il ne peut pas empêcher le président Laurent Gbagbo d'être candidat en 2025, alors on fait venir Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Mais ce soir, je voulais vous parler un peu de Charles Blé Goudé et de sa venue en Côte d'Ivoire parce que il a fait une vidéo qui vient de sortir aujourd'hui. Et dans cette vidéo-là, je me rends compte que depuis tout ce temps-là, il a reçu son passeport. Écoutons et après on va continuer. Par rapport à une importante déclaration du COJEP relative au retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. À la suite de la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire en 2010, Charles Blé Goudé, le président de notre parti, a été transféré le 22 mars 2014 à la Cour pénale internationale CPI à La Haye, aux Pays-Bas, où il a fait l'objet d'une longue procédure judiciaire de près de 7 ans qui s'est soldée par son acquittement définitif le 31 mars 2021. De son exil ghanéen à la CPI, en passant par la DST, cela fait aujourd'hui 12 longues années que le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP est hors de son pays, la Côte d'Ivoire. En possession de son passeport, depuis le 30 mai 2022, le président du COJEP attendait l'accord des autorités ivoiriennes pour son retour en terre natale, comme cela a été le cas pour toutes les personnalités politiques ivoiriennes qui ont quitté la Côte d'Ivoire dans le contexte de la crise post-électorale de 2010-2011. 4 mois après la remise de son passeport, le président Charles Blé Goudé et le COJEP ont l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale, les Ivoiriens, les Africains, sa famille, les responsables, les militants et sympathisants du COJEP, ainsi que toutes les personnes physiques et morales qui l'ont soutenu dans cette épreuve de longue attente, qu'en date du 30 septembre 2022, les autorités ivoiriennes ont formellement donné leur accord par écrit pour son retour en Côte d'Ivoire. Mieux, dans
la perspective que le dit retour se déroule dans un climat apaisé et dans de bonnes conditions, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit son chef de cabinet, son Excellence l'ambassadeur Soumaoro Claude Saï, de poursuivre les échanges avec Charles Blé Goudé et ou ses représentants pour les dispositions sécuritaires pratiques liées à ce retour, dont la date exacte sera communiquée à l'opinion nationale et internationale dans les plus brefs délais. Bon les amis, on va pas à pas, ok? Voilà, ce jour-là, aujourd'hui là, on va pas faire un direct parce que la connexion ne me permet pas. Donc je vais essayer de faire un enregistrement et que je vais vous balancer ça après. Voilà. Vous avez vu Charles Blé Goudé? Il a attendu que au congrès là, de 13 villes, qu'on dise que le président Laurent Gbagbo serait candidat. C'est là il sort de nulle part, on est 16 août, pour venir dire aux Ivoiriens que lui, le COGEP, Dramane Ouattara lui a donné l'autorisation de rentrer en Côte d'Ivoire. Et c'est depuis quand ils ont eu cette autorisation-là? Depuis le 30 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 18. C'est aujourd'hui qu'ils font la vidéo de ça. Parce qu'ils attendaient le congrès du PPAC. Ils attendaient ce que les gens allaient dire. Ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait se passer. Et ensuite, ils allaient agir. Mais ça fait honte parce que quand tu regardes Charles Blé Goudé, je me dis qu'il mérite mieux que ça. Il vaut plus que ça. Parce que à se voir ridiculiser comme ça, à se laisser manipuler comme ça, je ne sais pas, qu'est-ce que Dramane Ouattara a promis à ce monsieur-là? Je ne sais pas qu'est-ce que la France a promis à ce monsieur-là pour qu'il soit aussi minable comme ça. Parce que ça me fait de la peine. Tu as reçu ton passeport en 2021. Tu dis que tu as reçu ça en 2022. Ils t'ont donné l'autorisation depuis le 30 septembre. Mais jusqu'à présent, tu n'as même pas fait cas de ça. Ce n'est que hier, là, pour ne pas dire aujourd'hui, 1 heure passée là. C'est là que tu te rends compte que j'ai reçu mon papier. Parce que les Ivoiriens ont exigé que le président Laurent Gbagbo soit candidat. Donc maintenant, Dramane Ouattara va t'activer pour dire, bon, il faut que tu rentres au pays, il faut que tu essaies de gérer le mouvement là. Il faut que tu mènes la vie dure au président Laurent Gbagbo. Parce que les gens que nous avons payés sur place là ne font pas le poids. Des gens comme Simon Neve Gbagbo ne font pas le poids. Des gens comme Pascal Affi-N'Guessan, ils ne font pas le poids. Donc il faudrait que tu viennes là et que vous devez former une coalition pour empêcher le président Laurent Gbagbo d'atteindre ses objectifs. Mais quand vous attaquez au président Laurent Gbagbo, c'est aux Ivoiriens que vous attaquez. C'est pour cela que vous n'allez jamais réussir dans ce que vous êtes dedans là. Parce que ceux qui vont élire le président Laurent Gbagbo en 2025, ce sont les Ivoiriens. C'est moi, c'est toi, c'est tous ces Ivoiriens-là. Vous pensez que votre groupuscule de sorciers, là, votre clan de la France-Afrique, ça va empêcher le président d'accéder au trône? Ce n'est même pas possible. Ça ne sera pas possible. C'est à toi de voir où tu vas te positionner. Regarde-toi toi-même ce que tu es devenu. Toi, tu étais le numéro 2. J'ai dit bien le numéro 2. C'est-à-dire que si le président Laurent Gbagbo quittait le pouvoir, là, tu avais 80% de chances d'être celui qu'il allait choisir pour le remplacer. Mais regarde-toi aujourd'hui. Regarde-toi. Tu ne peux même pas avoir un simple député. Tu n'es même pas fichu de sortir et de parler aux Ivoiriens. Ces mêmes Ivoiriens qui t'aimaient hier, là, tu es incapable de leur dire la vérité. Tu es devenu comme Soro Guillaume. Tu es dans les coups foireux. Tu es celui-là qui parle en proverbe. Tu es celui-là qui prend des décisions qui vont toujours à l'encontre du peuple ivoirien et du peuple africain. Tu es en marge de cette libération-là. C'est-à-dire que toi, tu es devenu celui qui est spectateur. Tu es devenu comme un soroïste, un gars qui a le sang des Ivoiriens sur la main et qui ne peut plus défendre la cause des Ivoiriens. Parce que Soro Guillaume, il ne peut pas défendre la cause des Ivoiriens. Il ne peut pas le faire. Parce que ces mains-là sont liées comme ça. Soro Guillaume, là, il ne peut pas faire le combat que le président Laurent Gbagbo mène. Il ne peut pas le faire.
Parce qu'il a déjà les mains qui sont liées. S'il ouvre sa bouche aujourd'hui contre la France, demain, c'est la CPI qui sort derrière lui. Mais toi, là, pour toi, là, c'est quitté où? Ça a commencé quand? Et puis, c'est arrivé jusqu'à là, là. C'est comment? Explique aux Ivoiriens, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le projet que tu avais avec Draman Ouattara et la France-Afrique qui fait que toi, tu es devenu malhonnête comme ça? Tu ne fais plus la politique. On t'utilise. Mais est-ce que la politique que toi, tu nous avais parlé de ça avant là? C'est ça que tu es en train de faire là? La politique que le président Laurent Gbagbo nous a enseigné là, c'est ça que tu fais là? Gbagbo dit, faisons la politique autrement. Mais toi, tu ne le fais pas. Tu n'es même plus politicien. Tu es devenu un ropero. Mais quand tu es ropero dans la Draman Ouattara, tu vas finir comme Pascal Affi-N'Guessan. Pascal Affi-N'Guessan, là, c'est celui qui a mal fini. C'est celui-là qui a fini dans la honte. Jusqu'à aujourd'hui, c'est dans UTB, les bus, les gros cars de 70 places, là, ils se déplacent. Simplement pour vous dire que quand tu t'attaques à un leader comme le président Laurent Gbagbo, tu finiras toujours par te déplacer dans les bus. Celui-là qui avait le titre de ministre, opposant numéro 1, choisi par le gouvernement. Opposant numéro 1, que le gouvernement choisissait, nommait pour aller le représenter. Depuis quand l'opposition va représenter un parti au pouvoir. Affi-N'Guessan nous a fait ça. Toi, aujourd'hui, tu es dans ce contexte-là. Tu fais les cachotteries, tu es dans des grimaces. On ne sait même plus qui tu es. On ne sait plus qui tu es devenu. Tu nous fais peur. Moi, j'ai peur. Le problème avec toi, c'est que tu es ivoirien de souche. Et toi, là, ton problème, là, ça va être comme le cas de Soro Guillaume. Des gens qu'on ne sait pas comment défendre. Les gens qui défendent Soro Guillaume, là, moi, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils disent aux Ivoiriens. Parce qu'à n'a pas dit que Draman Ouattara est mauvais, là. Eux, là, leur projet, là, c'est lequel? Ils ont zéro projet. Donc, si toi, tu es rentré dans cette sorcellerie, là, mais je pense que tu vas finir comme les Francis Vaudier, là. Tu vas finir comme les Pascal Affi-N'Guessan, là. Tu vas finir dans la honte, dans l'humiliation. Tu vas finir comme un politicien en herbe que personne ne connaissait et que personne n'a jamais connu. Parce que maintenant, là, le haut niveau, la lutte du panafricanisme, là, ça va sans l'heure. Les gens n'ont plus le temps. Assimi Goïta, il est arrivé en 2 ans déjà. Il a conquis l'Afrique. Mais toi, tu as fait la prison pour ce combat. C'est l'heure de profiter du fruit de ton travail. Le président Laurent Gbagbo, il est encore en vie. Il est là pour t'épauler si tu as des problèmes. Mais pourquoi c'est maintenant où toi, tu dois profiter des fruits de ton combat que tu deviens, je ne sais pas, une marionnette. Quelqu'un que les gens utilisent comme des préservatifs bled. Sérieusement, ressaisis-toi. Pose-toi la vraie question. Pourquoi est-ce que toi, là, on t'utilise? Dis aux Ivoiriens, pourquoi est-ce que toi, les gens t'utilisent? Pose-toi la vraie question. Avant toi, il y a eu Affi-N'Guessan. Qu'est-ce que Affi-N'Guessan n'a pas fait pour empêcher le retour du président Laurent Gbagbo? Il allait même témoigner contre le président Laurent Gbagbo à la CPI. Qu'est-ce que les gens là n'ont pas fait? Le général de l'armée allait témoigner contre le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que toi, là, si on ne t'avait pas envoyé à la CPI, tu étais capable aussi d'aller témoigner contre le président Laurent Gbagbo. C'est triste, mais c'est la nouvelle donne politique qu'on a maintenant qui est là. Ça fait pitié, parce que nous autres, là, on t'a tellement aimé, à te voir aujourd'hui te noyer comme ça, dans ton propre crachat, ça fait pitié. Parce que toi, là, tu as une goutte d'eau dans la mer. Le président Laurent Gbagbo, c'est l'océan de l'espoir africain. Est-ce que tu as entendu ça? Toi, tu n'as qu'une goutte d'eau dans la mer, mais lui, il est l'océan de l'espoir africain. Tu ne peux pas contre lui. Tu ne peux pas. Ils vont te manipuler pour finir, ils vont te jeter. Regarde tous ceux que, avant, tu te battais contre eux. Regarde Soro Guillaume, regarde-le. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ahmed Bakayoko, qu'est-ce qu'il est devenu? Ouattao, Ibé, toutes ces personnes-là, tu les as côtoyées. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus?
toi aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que tu attends des Ivoiriens, sérieusement. On peut créer son parti politique, mais on peut rester digne. On peut créer son parti politique, mais on peut rester digne. Si tu n'as pas d'argent, demande aux Ivoiriens, ils vont cotiser pour toi. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas un milliardaire. Alors, comment expliquer que lui peut vivre? Mais toi, non. Qu'est-ce que tu as de différent? Les Ivoiriens te connaissent. Tu es notre frère. Mais si tu ne te ressaisis pas, mais quand on va te lâcher, les gens vont t'assassiner comme Ibé, comme Ouattao. C'est des gens là, leur mort n'a rien changé à la Côte d'Ivoire. Parce que c'est zéro, eux là. C'est des sorciers qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire, à part les assassinats. Mais toi, par contre, tu n'es pas n'importe qui pour nous. Si tu ne te ressaisis pas, on ne va pas te dire, tu vas voir ça à la télé. Sur ce, les Ivoiriens, c'était votre petit direct, c'était le président Lota. Dire aux marmailleurs que la marmaille, là, ça c'est fait. La marmaille, là, ça doit prendre fin. Et vous devez vous rendre compte que la France-Afrique n'a plus sa place en Afrique. Donc si la France-Afrique t'a recruté pour venir distraire les Ivoiriens, il faut savoir que tu es mal parti. Parce que nous autres, là, s'il y a un petit grain de caillou qui rentre dans la chaussure de notre Woody de maman, on est avec lui. Donc si toi, tu es le petit caillou là, qui est devant nous là, on va contourner ça à l'aise. Donc, fais-nous confiance. Donc, pour ceux, les Ivoiriens, comme je le dis souvent, entre Ivoiriens de souche, il n'y a pas de trahison. Entre nous, la jeunesse africaine, il n'y aura plus de trahison. Donc, les traites comme les Charles Bleu Goudé, je pense que très bientôt, les Africains vont régler les cas. Sur ce, je vous aime, je vous kiffe. On se prend demain pour un autre direct. Ciao, ciao.